cette vidéo est complètement à l'arrache. Comme ça, vous êtes prévenus. Bonjour. Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on commence directement, il n'y a pas d'intro, allez hop, on n'a pas de temps à perdre. Alors, on est un petit peu sur le truc de laissez-moi tranquille avec vos énergies là, laissez-moi tranquille avec vos trucs à travailler, avec machin, avec ci, de ça. Je suis en vacances. Et si t'es pas en vacances, et ben là on a envie d'être en vacances, du moins en vacances énergétiques. Là on est un petit peu en mode le développement personnel, bah les couilles. On est un petit peu en mode j'en ai marre. Laissez-moi le choix, et le choix c'est on verra ça plus tard. D'accord? Ouais. Là on n'a pas envie. On n'a pas envie. Tout ce qui est guérison et tout machin, c'est hey, oh, j'ai déjà suffisamment fait ma part du taf pendant X années là et tout machin. Je mange pas mal depuis le début de l'année. Alors vous êtes gentils, vous irez faire votre guérison avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, moi, mettez-moi sur file d'attente. En dernier de la liste si possible. Il n'y a pas envie. Voilà. Il y a un mood de les bouleversements, j'en ai marre. Il y a un mood de je veux retrouver ma joie parce que on me l'a un petit peu enlevé. Il y a un mood de les conflits, j'en ai ras-le-bol. Et du coup, on crée un petit peu un conflit avec ses guides, si on peut dire ça comme ça. On est en conflit avec ses guides. On est en conflit avec ses guides dans le sens où, ouais, il y en a marre. Il y en a marre de l'introspection, il y en a marre de la solitude, il y en a marre des trahisons à droite à gauche, de par nos potes, de par ci, de par ça. On n'a pas l'impression d'être libre. On nous dit dans les vidéos, on nous dit dans un petit peu tout ce qui est énergie, tout machin, qu'on va vers la liberté, qu'on va vers l'amour, qu'on va vers la richesse, qu'on va vers ci, qu'on va vers ça. Et là, j'ai un petit peu le mood de, bah ouais, mais je la vois pas, moi, cette liberté. J'ai l'impression que j'ai pas le choix de vivre des choses. J'ai l'impression que j'ai pas le choix d'expérimenter tout ça. Et les gars, c'est pas ce qu'on m'a promis quand je me suis lancée dans la spiritualité et dans le développement personnel. Genre, eh oh, votre part du contrat, là, elle est pas spécialement remplie. Et de quoi je parle ? Donc là, on est un petit peu sur des gens qui sont un petit peu en grève spirituelle, si on peut dire ça comme ça. Ouais, là, vous voyez, on a la carte du conflit, on a la carte des guides juste derrière. Donc là, disons qu'en ce moment, les guides prennent un petit peu cher. Voire même c'est un petit peu le silence radio de votre côté. Vous ne les contactez plus spécialement. Ou peut-être pour vous les engueuler, possiblement. Mais on a un petit peu cette sensation d'injustice, en vérité. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je ne sais pas si elle sera courte ou pas. Ouais. J'en ai marre qu'on me promette l'amour, j'en ai marre qu'on me promette la richesse, j'en ai marre qu'on me dise que tout va bien se passer. Moi, de ce que je vois dans ma vie, c'est que ça se passe pas bien. Voilà. Ça, c'est ce que j'entends de la part du collectif, c'est arrêtez de me promettre monts et merveilles dans les tirages, arrêtez de me dire ça. C'est pas ce qui se passe. Ou alors, c'est pas ce sur quoi mes yeux sont centrés. Vous voyez comment vous ressentez le truc. Ouais. On a une écoute qui est un petit peu assez intéressant. On a les cartes écouter et voir. Écouter et voir qui sont à l'envers. Ils sont tombés comme ça. Donc on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie en fait. Il y a des moments où on n'a pas envie, hein, c'est normal. C'est normal. Là, on sent on est arrivé un petit peu au bout, on est arrivé un petit peu à sa limite mentale, sa limite physique. On est sur le côté où j'ai d'autres choses à faire. J'ai l'impression que vous avez envie de vous concentrer sur un truc et qu'il y a plein de trucs qui tombent à côté, à gauche, à droite, et que du coup, vous n'arrivez pas à vous fixer sur ce truc parce qu'il y a trop de choses à régler à côté. Et c'est un petit peu l'injustice de putain, mais j'ai envie de faire ce projet, j'ai envie de le faire pour moi, j'ai envie de faire machin, j'ai envie de faire ci, et j'ai envie de faire ce truc qui me porte vraiment à cœur, et puis j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que là-haut, les guides, machin, l'univers, vous mettez tout le temps un truc qui va pas, vous mettez tout le temps un truc qui est à régler à côté, qui me défocus du coup de ce sur quoi j'ai envie de mettre toute mon énergie. Et du coup, je vois encore fractionner mon énergie, où il y a encore ça qui va pas dans une relation, il y a encore ça qui se passe et tout machin. Et au bout d'un moment, ça commence un petit peu à être chiant, quoi.
Donc là, il est possible qu'il y en ait certains qui disent je suis le larbin d'une énergie supérieure, possiblement. Mais à ce côté de... même au niveau énergétique, on n'est pas spécialement égaux, quoi. Je vais faire tout ce que vous me demandez gentiment, gaiement, comme un vaillant petit soldat, et puis à la fin, on me lâche un petit peu comme de la merde, quoi. Vous avez envie de partir dans votre propre aventure et en même temps vous avez envie d'être en vacances. Alors c'est une image que j'avais utilisée sur une autre vidéo sur TikTok. C'est le côté t'es en vacances. Et t'as juste envie d'être les doigts de pied en éventail à côté de la piscine ou au bord de mer. Mais d'un autre côté, quitte à être dans une nouvelle ville, t'as aussi envie d'aller visiter un petit peu. Donc il y a le côté, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de rester tranquille ou bilou. Et d'un autre côté, j'ai envie de faire des choses nouvelles. Et il y a un petit peu ce conflit de ton ancien toi et du nouveau toi qui sont clairement en train de se battre. De non mais on est bien dans l'ancien et le nouveau qui est en mode ouais, alors t'as un petit peu passé le pas sur ça. Puis il faut pas oublier ça, puis il faut pas oublier non plus ça. Ah, et il y a ça aussi. Et il y a l'ancien qui est en train de dire ouais, mais la zone de confort c'est bien. Tu vois, c'est quelque chose de confortable, c'est quelque chose de sympa. Donc là, on est un petit peu en mode... Le conflit avec ces guides, c'est un miroir du conflit qui est interne, comme tu le sais très certainement. Et où on est bien en train de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vraiment vers ce nouveau ou est-ce que je reste dans l'ancien? T'es dans cette transition en fait, et comme tu le sais, la transition elle est jamais facile. Et spoiler, les transitions en général ça arrive en été. Pourquoi? Parce que l'été c'est le milieu de l'année. Voilà. En général, le mois de juillet, le mois d'août, c'est généralement comme ça que ça se passe. Donc c'est là où on va te demander de régler des choses. Par exemple, si tu as des factures qui sortent de nulle part, que tu pensais avoir payé des trucs et tout machin, et que tu as des rappels ou des trucs, par exemple un souci sur la voiture ou quoi que ce soit, c'est parce que ça, justement, ça fait partie de l'ancien. Et que du coup, pour passer dans ce nouveau cycle de la fin d'année, de l'autre milieu de l'année, eh ben, il faut laisser du coup tout cet ancien de côté. Et en général, c'est mieux de régler tout ça avant septembre. Si possible, bien évidemment, hein, parce que parfois c'est un petit peu compliqué. Mais voilà. Donc on revient encore dans ce côté de liberté, mais pas vraiment liberté. Il y a ce côté très pression, en fait, avec tout ce truc énergétique où j'entends que possiblement une partie du collectif peut se dire j'en ai ras-le-bol de devoir faire ça, de devoir faire machin, de devoir faire ci, parce qu'il y a des énergies qui sont là en ce moment et que dans ces énergies-là, il faut faire comme ça et pas plutôt comme ça, alors que moi j'ai envie de faire comme ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Vraiment, c'est une vidéo à l'arrache. Bon, toutes les vidéos sont un peu à l'arrache. Mais là, vous voyez, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de... Après, vous me direz, c'est pas spécialement une vidéo différente de d'habitude. Mais là, on y va. Hein. On y va parce que il y a un petit peu le côté... J'en ai marre d'entendre que je vais avoir ça, je vais avoir l'amour, je vais avoir la richesse, je vais avoir la prospérité, la santé, machin, tout ce que vous voulez. Là, j'ai envie qu'on me dise les termes. J'ai envie qu'on me rentre dedans et qu'on me dise une bonne fois pour toutes les choses qui vont pas. Et au moins, on passe à autre chose. Donc là, on est plus sur des énergies qui sont brutes de décoffrage. Il y a un autre délire. Alors, il y a un côté d'entraide. J'ai une énergie
d'envie d'entraide. C'est pas qu'il y a en ce moment de l'entraide, mais collectif que je ressens là, c'est j'ai envie d'entraide en fait. Mais pas spécialement de la part des guides, mais de la part des humains en eux-mêmes. J'ai envie d'entraide dans l'humanité. C'est bien beau d'avoir des énergies qu'on ne voit pas, des entités qu'on ne voit pas, bienveillantes, qui sont là pour t'aider et machin. Mais moi j'aimerais qu'il y ait des gens de manière factuelle, de manière concrète, que je vois, que je peux toucher, que je peux pincer, que je peux... voilà, que je vois avec mes yeux vus, et pas juste dans le monde de l'astral. J'ai envie de ça. J'ai envie d'avoir une entraide qui est dans le monde réel, dans le monde réel. Et ça, c'est une envie qui est très forte. Ouais. Il y a un truc de j'en ai marre de devoir m'adapter à toutes les énergies qui passent là. On sent qu'il y a de la créativité qui revient en ce milieu d'août. On a envie de faire des choses, on est dans une énergie qui est action. C'est ça les énergies du lion. Énergie de feu, énergie du lion, énergie de j'ai envie de bouger, j'ai envie de me donner le meilleur. Il y a ce côté aussi qui se réveille de bah je mérite le meilleur, obvious. Bien sûr que je mérite le meilleur. Mais en même temps, on a de la fatigue. On est épuisé de son année, là, on est épuisé de ce début d'année. Et on se repose avant d'attaquer la suite de 2023 qui va être assez rocambolesque aussi. Alors, je vous dirai pas, les énergies vont s'épuiser, vont se calmer à partir de machin parce qu'il y a autre chose qui vient derrière. Donc comme là on est sur des énergies de j'en ai marre de compromettre Monts et Merveilles, on va pas vous promettre Monts et Merveilles. Là c'est un petit peu, j'ai entendu le message. Le guide du collectif auquel je suis connectée là, c'est un petit peu, ouais en fait, je vais me faire tout petit moi. Hein, je vais aller me cacher dans un coin et puis je reviendrai plus tard, d'accord? Parce que oui on a des guides personnels mais il y a aussi des guides qui sont collectifs. Là, on me pose beaucoup la question de, en guidance, est-ce que tu peux me dire quel guide j'ai? Alors, oui et non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Des guides, il faut savoir qu'on en a une centaine par jour, qui changent. C'est compliqué de vous citer 100 guides. Déjà parce qu'il y en a qui n'ont pas spécialement envie. Et que c'est pas juste des personnes qu'on a connues dans cette vie ou dans d'autres vies qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y a aussi il y a plusieurs entités. Il y a les entités qu'on connaît à l'heure actuelle, donc les anges, les dieux et compagnie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des entités dont on n'a pas encore de nom parce qu'on n'a pas l'évolution spirituelle nécessaire. On a énormément de choses dans ces guides-là. Et c'est vraiment une centaine minimum. Donc compliqué de répondre à cette question. Et forcément, du coup, il y a des guides familiaux. Il y a des guides par rapport à des collectifs, du coup. Là, par exemple, je suis en train de lire les énergies d'un collectif en particulier. Donc si cette vidéo ne vous parle pas, bah, c'est que vous ne faites pas partie de ce collectif-là à l'heure actuelle. Ça peut être le cas à un autre moment parce que les énergies elles changent, forcément. Et donc, on a des guides par rapport à des collectifs aussi. Alors, j'ai compris. Les relations, c'est pas ça. Alors, quel est ce message qu'on doit entendre d'une bonne fois pour toutes là? Ok, passe. On dit, ce n'est pas seulement la faute des autres. Il y a des remises à question à faire.
Ça marche avec... Tout à l'heure, j'avais la carte de la complainte. On était beaucoup dans un mood, sans même s'en rendre compte, possiblement, de se plaindre des choses qui vont pas. Alors en même temps, c'est les énergies d'août et c'est un petit peu, encore une fois, le relâchement de la frustration qu'on a eu pendant toute l'année. C'est pas spécialement mal hein, de se plaindre. Faut arrêter de dire que les gens qui se plaignent, machin, non, on en a besoin au bout d'un moment. Hein. En plus, bon, je sais pas où vous êtes, mais personnellement, je suis française. Le fait de se plaindre, ça fait partie de la culture française. Voilà. Peut-être un peu trop, ça c'est un autre débat. Mais il y a là ce côté de... alors c'est bien de se plaindre, certes, mais attention à ne pas à ne pas fermer les yeux non plus sur certaines choses. Et là, vraiment, hein, il y a marqué « It's not everyone's fault, it's yours ». Donc on dirait pas ici que c'est entièrement de notre faute non plus, parce que bah, en général c'est plutôt du 50-50, mais ça reste du 50-50. Ça veut dire que c'est pas entièrement de la faute de l'autre non plus, c'est pas entièrement de la nôtre non plus. Il y a des choses à se remettre en question. Il y a forcément des choses qu'on n'a pas vues en fait, par manque de communication, par manque de compréhension ou quoi que ce soit. Ce que j'inclus du coup dans la communication, parce que la communication c'est pas juste la parole, c'est aussi la compréhension de soi et des autres. C'est une façon de communiquer qui est silencieuse en gros. Donc là en ce moment, on dit bah nous, guides là-haut, on se fait un petit peu tout petit en ce moment parce qu'on sent un petit peu ta colère contre nous, qui est légitime, hein, on ne la remet absolument pas en question ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça. Pour l'instant, on te laisse faire parce que bah, tu en as besoin. Tu as besoin d'être dans cette période un petit peu de rage contre la spiritualité, de colère, etc. Attention quand même à ne pas trop rentrer dans la négativité non plus. De temps en temps, c'est bien, mais il faut faire attention à ce que ça traîne pas. Donc là, on va te dire, pendant le mois d'août, ok, mais fais attention à ce que ça traîne pas jusqu'à novembre, quoi. Il y a de belles énergies dans le sens où on a cette créativité qui revient, on a envie d'actionner des choses par rapport à soi et tout, ça c'est parfait. On a envie de rire, on a envie d'être avec des gens qui nous font du bien, on a envie de regarder des choses qui nous font du bien. Et en même temps, tu vois, on a un petit peu ton envie de rire, elle cache surtout une envie de pleurer. Et c'est là où on va te parler de cette carte-là, où on va te dire... Comment je peux exprimer ça ? Je vais trouver un défouloir autre, en fait, pour ne pas aller voir le point qui va pas spécifiquement. Je vais aller faire un truc, je vais occuper mon esprit sur autre chose. Et encore une fois, pendant un temps, ça va. Donc pendant le mois d'août, c'est ok. Attention à faire en sorte que ça ne dure pas jusqu'à novembre, à nouveau. Il y a ce truc de je sais que je suis la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a jamais personne qui m'a dit, ou alors c'était faux, ou alors peut-être que c'était vrai, mais moi je n'y crois plus. Avec tout ce qui s'est passé avec cette personne, je n'y crois plus. Mais il n'y a pas vraiment grand monde où, quand on me l'a dit, je l'ai cru vraiment à 100% que j'étais la meilleure personne, la meilleure chose qui était arrivée à une personne. Et c'est, on va dire, là, le fond du problème. Là, en ce moment, il y a énormément d'ego qui se met en place. Certains vont dire, c'est la période du lion, c'est normal. Là, j'en sais rien, je suis pas assez calée en astro pour ça. Mais c'est ce que je vois dans pas mal de vidéos en ce moment.
Après, j'ai envie de dire que avec toutes les planètes qui rétrogradent, c'est pas spécialement que la période du lion. Hein, c'est que les énergies en ce moment font que l'ego remonte. Et encore une fois, l'ego, c'est pas une mauvaise chose. Puisque justement, là, ça nous donne l'énergie d'aller de l'avant. C'est un petit peu le truc qui fait que quand tes profs te disaient tu n'y arriveras à rien, c'est l'ego qui fait en sorte que tu as envie de leur prouver le contraire. C'est l'ego qui fait qu'il y a des gens qui sont devenus, qui ont lancé leur entreprise, etc., et qui font des trucs absolument incroyables parce qu'il y a quelqu'un, une personne dans leur vie qui leur a dit toi t'arriveras à rien, et que cette personne, ils avaient juste envie de leur dire comment ça, hein, moi je vais te prouver que non, je vais te prouver que oui, je peux faire des choses, et je peux faire les choses beaucoup mieux que n'importe qui. Et c'est pas spécialement mal à partir du moment où on utilise bien cette énergie. Et là, on est plutôt dans l'ego déni, on est plutôt dans le truc de, encore une fois, je veux rire alors que j'ai envie de pleurer, parce que j'ai pas envie d'avoir ça maintenant. Encore une fois, c'est complètement ok. J'ai envie d'être la meilleure chose qui me soit arrivée, mais la chose là qu'on vous dit, et voilà, vous vouliez des termes, on va mettre les termes. On a envie que ce soit quelqu'un qui nous dise de manière purement sincère et qu'on le ressente de manière sincère. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. On a besoin de reconnaissance. Voilà. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez de cette information-là. Si vous voulez travailler dessus par rapport à des traumatismes justement qui empêchent le fait de le croire quand les gens le disent, ou que justement cette phrase-là vous fait ressentir un énorme vide à l'intérieur, et écoutez, vous savez la petite astuce que je vous donne dans beaucoup de vidéos. Allez voir un thérapeute qui travaille par rapport à l'inconscient. Vous avez tout ce qui est en lien avec l'hypnose, le MDR, l'EFT, la kinésiologie et compagnie. Il y en a encore énormément. Trouvez celle qui vous convient. Ou sinon, travaillez ça à partir de septembre, à partir de je sais pas trop quand vous vous sentirez prêt à travailler ça, peu importe. Mais voilà. Le gros message qui était par rapport à tout ça, c'est ça. Et derrière ça, ça veut dire peut-être que tu fais les choses pour que justement les gens soient fiers de toi, pour que quelqu'un te dise ça, pour que quelqu'un te dise « Putain, mais merci d'être là parce que sans toi on serait complètement perdu et tout ». Il y a une envie de reconnaissance, il y a une envie de... Et c'est pas mauvais, hein, encore une fois, c'est humain. Et c'est complètement différent de c'est mauvais et c'est humain. Parce que ça veut dire que c'est normal. Et que c'est dédramatiser quelque chose qui est normal, quoi. Il y a beaucoup de peurs qui sont présentes. Il y a beaucoup de peurs. Voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire avec le fameux Rebelle Deck et l'oracle des murmures que j'ai retrouvé dans les cartons de déménagement. Que j'ai toujours pas enlevé d'ailleurs. Parce que j'ai toujours pas ma maison. Donc, cartons vont rester là. J'espère que cette vidéo vous permettra de... Alors je dirais pas de vous sentir mieux, parce que vu que c'est une vidéo qui est un petit peu rentre dedans, c'est vraiment la bonne formulation. Mais j'espère au moins que ça vous mettra le doigt sur là où il faut, et puis que ça vous donnera des clés, que ça vous permettra de... Voilà. J'arrive pas à formuler cette phrase. Mais je pense que vous avez compris le délire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo du coup. Ciao, bye bye, prenez soin de vous.